Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les bordures et les propriétés en CSS. Ici, voilà le contenu actuel de notre page web qui s'affiche à côté de nous ici. Voilà le contenu actuel de notre page web. Ici, nous allons cibler l'élément div qui est ici. Le div qui est ici, nous allons cibler le div. Nous allons créer une boîte pour le div et aussi pour la balise UL ici pour bien comprendre le fonctionnement des bordures en CSS. Rendez-vous dans votre style.css ici. Nous allons cibler. Attendez d'abord, je vais vérifier s'il n'y a pas autre div dans notre page web. Actuellement, nous avons une seule div. Voilà le div qui est ici, la balise div. Maintenant, nous allons cibler cette balise-là. La balise div ici, nous allons cibler la balise div et nous allons créer une boîte. Pour cela, nous allons utiliser cette propriété pour définir une couleur d'arrière-plan. Ici, nous allons utiliser la couleur qui est ici. Nous allons utiliser cette couleur. Ici, nous allons lui donner, par exemple, une taille de, par exemple, de 800 pixels, par exemple, de 800 pixels. On va voir ce qui s'affiche. Ici, voilà la taille de 800 pixels ici. Maintenant, nous allons lui donner la hauteur. La hauteur avec cette propriété. Nous allons lui donner la hauteur avec cette propriété. La hauteur de, par exemple, on va lui donner 400 pixels. Voilà une hauteur de 400 pixels qui est ici. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà ici la syntaxe simplifiée pour les bordures, pour les bordures en CSS. Voilà ce qui nous, le résultat de la syntaxe ici avec les bordures, avec les propriétés qui sont ici. Maintenant, ici, au lieu de c'est la syntaxe simplifiée, maintenant, il y a trois syntaxes ici. Le border width, le border style et le border color. Maintenant, nous allons cibler la balise UL. La balise UL. Nous allons cibler la balise UL. Nous allons lui donner une couleur d'arrière-plan comme par exemple, on va choisir la couleur yellow par exemple. Maintenant, nous allons lui donner la taille. La taille, on va lui donner par exemple 400 pixels. On va lui donner 400 pixels. Maintenant, on va lui donner la hauteur qui est, par exemple, on va lui donner une hauteur de 200 pixels par exemple. On va lui donner on va lui donner, ou bien je diminue 200 pixels à 70 pixels. On va lui donner une hauteur de, ou bien on va lui donner une hauteur de 85 pixels. Voilà. On va lui donner une hauteur de 85 pixels. Maintenant, ici, nous allons lui donner aussi, au lieu d'utiliser la syntaxe simplifiée ici, nous allons utiliser les trois syntaxes. Le premier qui est le border width. Le premier qui est le border width, on va lui donner 4 pixels. Le second qui est le border, le second qui est le border, ici, le second qui est le border style. Le border style. Le border style, on va lui donner aussi une valeur de solide. Et le troisième ici, qui est la propriété qu'on va lui donner, c'est le border color. On va lui donner le border color. On va utiliser une couleur black ici. Voilà le résultat qui est ici. Regardez le résultat du bordure au niveau de la balise UL. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir les différents types de styles de bordure qu'on peut utiliser. Les différents types de styles de bordure qu'on peut utiliser. On peut utiliser la valeur solide, on peut utiliser la valeur dashid, on peut utiliser dotted, on peut utiliser la valeur double. Maintenant, nous allons utiliser, par exemple, cette valeur pour voir ce qui s'affiche. Voilà. Avec cette valeur, on peut mettre cela en pointillé. Vous voyez le résultat. Maintenant, lorsqu'on essaie de sélectionner aussi une autre, par exemple, je prends cette valeur qui est le double. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir le résultat. Regardez l'apparence du résultat de cette valeur du border style, du border style. Nous allons changer ceci encore et utiliser cette valeur. Regardez, vous voyez, non? Ceci, c'est différent de l'autre qu'on avait vu avant. Vous voyez? Donc, c'est avec le border style que vous pouvez définir les différents styles du bordure qu'on peut utiliser, qu'on peut appliquer à une partie de notre page web.
Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer ici de, par exemple, je vais essayer de mettre, ici, je vais mettre ça en commentaire ici. Et cette fois-ci, je vais essayer d'utiliser le border, par exemple, le border top, par exemple. Je vais utiliser border top. Et maintenant, je vais lui donner le 4 pixels. Je vais lui donner 4 pixels. Je vais lui donner la valeur tortille et je vais lui donner solide et black comme couleur. Regardez, black comme couleur. Regardez, le border stop avec le border stop, c'est pour définir le body en haut de notre élément. Regardez, il n'apparaît pas ici, il n'apparaît pas en bas, il n'apparaît pas à gauche. Vous voyez? Donc, on peut faire pareil avec le border bottom. Regardez, voilà. Le border bottom, c'est pour définir le style en bas. On peut faire pareil avec le border right. Regardez avec le border right. Regardez. Et c'est pareil avec le border left à gauche. Regardez bien. Est-ce que vous voyez? Pareil avec le border left à gauche. Maintenant, ici, je vais masquer aussi celui-ci. Et maintenant, je vais enlever et je vais retirer le masque ici des trois propriétés qui sont ici. Qu'est-ce que nous allons essayer de faire ici? Je vais mettre cela par exemple, je vais changer le style. Le solide. Maintenant, pour mettre cela en truc là, je vais arrondir les bordures. Là, on utilise le border radius. Je vais mettre, par exemple, 50 pixels pour bien voir. Regardez, 50 pixels. Je vais mettre, par exemple, 50 pixels. Regardez, avec 50 pixels, j'ai arrondi un peu notre bordure ici. Je peux retirer ça au lieu de 50 et lui donner 30. Ça dépend de ce que vous voulez faire.